Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Ça y est, on y est, l'année 2017 est terminée, aussi fou que ça puisse paraître. Je sais que beaucoup de personnes le disent, mais cette année, vraiment, je l'ai pas vu passer. J'ai eu l'impression que ça a filé à une vitesse incroyable. Je vais bien évidemment commencer cette vidéo avant toute chose en vous souhaitant à tous une excellente année 2018, que cette année vous apporte de la joie, du bonheur, de l'amour, bien évidemment, et plus important par-dessus tout, la santé. Bref, je vous souhaite tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur à tous les niveaux et sur tous les plans pour cette nouvelle année 2018 et bien évidemment de très belles lectures. Je vous remercie aussi pour l'année 2017, tous les échanges qu'on a pu avoir, que ce soit sur la chaîne YouTube, dans les commentaires, que ce soit sur Instagram. C'est toujours un immense plaisir de papoter bouquins avec vous et on continue sur la même lancée pour l'année 2018 et on commence cette année avec un classique puisque le moment est arrivé de faire le bilan de l'année passée. Donc je vais donc revenir avec vous aujourd'hui sur mes 10 meilleures lectures de l'année 2017. J'ai essayé de faire un ordre de préférence, donc en allant du 10e au premier qui est vraiment le top du top du top de l'année 2017, mais ça peut varier un petit peu parce que c'est le genre de vidéo que j'adore vous faire mais qui est extrêmement dur à préparer parce que je suis toujours en train de mettre un ordre. 2 jours après je reprends ma feuille et je me dis non, celui-là il était peut-être un tout petit peu mieux, il mériterait d'être un tout petit peu au-dessus. Voilà, c'est un vrai casse-tête à faire, mais je suis contente aujourd'hui de vous faire cette vidéo avec un ordre qui me semble à peu près bien. Là, je n'y touche plus, je tourne, c'est bouclé, ça va rester comme ça. Et on commence sans plus tarder parce qu'il y a quand même 10 livres. J'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, donc on y va tout de suite. Le 10e livre, il s'agit du livre Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Un livre qui avait des airs de conte initiatique que j'ai trouvé super original, avec des personnages assez originaux eux aussi. En bref, un livre comme j'en avais jamais lu, que j'ai adoré et ça m'a donné envie de lire plus de livres d'Anne-Laure Bondou, dont j'avais toujours entendu un tas de bons avis sur sa plume et là vraiment énorme coup de cœur. En plus de ça, c'est un livre que j'avais lu en lecture commune avec Aka sur Instagram et cette lecture commune a apporté un petit plus puisque c'était encore plus un bon moment puisque je partageais cette joie de ce coup de cœur que je sentais venir au fil des pages avec une personne que j'aime beaucoup. Super lecture de l'année 2017 et ça rentre en 10e position. En 9e position, on a Derrière la haine de Barbara Abel, paru aux éditions Fleuve Noir. Le livre a une saveur un petit peu particulière puisque non seulement j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'atmosphère que j'ai trouvée lourde, pesante et la fin m'a juste complètement retournée, mais c'est aussi avec ce livre là que j'ai commencé les thrillers grâce à vos recommandations, donc encore un énorme merci parce que c'était énorme. Et suite à ce livre là j'ai dévoré tout un tas de thrillers pendant le mois d'octobre et en 2018 je compte bien continuer sur la lancée et partir encore plus à la découverte de ce genre qui est juste complètement prenant, complètement haletant, on n'arrête plus de tourner les pages, on se plonge dans un thriller et un bon thriller, on n'en ressort pas avant un petit moment, on reste bloqué sur son fauteuil à tourner les pages et même quand on ne lit pas, on est en train de penser à ce livre et à se dire mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans les pages suivantes, échafauder tout un tas d'hypothèses et c'est pour ça aussi que j'aime les thrillers et celui-là était juste super vraiment extra bien réussi. J'ai hâte de lire le 2e tome que j'espère découvrir en 2018 même si j'ai eu des avis un peu... Voilà, certaines personnes m'ont dit qu'il était moins bien que le premier. J'ai aussi vu sur Livre Addict des personnes qui disaient qu'il était à la hauteur du premier, d'autres qui disaient qu'ils l'ont un petit peu plus aimé que le premier. Donc moi j'ai hâte de me faire ma propre opinion et en tous les cas de retrouver les personnages et la plume de Barbara Abel que j'ai trouvé tellement mais tellement addictive. 8e position, on continue sur la lancée des thrillers avec Nymphéa Noire de Michel Bussy, paru aux éditions Pocket. Nymphéa Noire, c'est un livre pareil dont j'avais entendu beaucoup de bons avis. Michel Bussy aussi, on dit que c'est un auteur de thrillers vraiment génial, des thrillers très prenants. J'étais à fond dans ma phase thriller, suspense, à fond les ballons, c'était le moment parfait pour découvrir cet auteur et pour découvrir ce livre en particulier. Un livre avec une fin incroyable qui m'a laissé complètement sur les fesses, c'était juste génialissime. En plus de ça, ça m'a permis de découvrir Giverny, ça m'a donné envie d'en apprendre plus sur Claude Monet, sur la peinture en général. C'est vrai que je m'y connais pas trop au niveau de l'art de la peinture, mais ça m'a donné envie d'approfondir le sujet et j'aime toujours ça quand un livre donne envie de se pencher sur autre chose, donne envie d'en apprendre plus sur la peinture et après on va lire un livre sur la peinture de Claude Monet qui va donner envie d'en apprendre plus sur autre chose et voilà, c'est ce que j'adore dans les livres aussi, c'est susciter cette envie en fait de découvrir de nouvelles choses, d'élargir un petit peu nos horizons et pourquoi pas aussi en 2018 lire un livre sur Claude Monet, je ne sais pas.
Mais si je le fais, ce sera sûrement suite à cette petite envie qui a commencé à germer au fond de moi après avoir lu Nymphéa Noire de Michel Bussy. En 7ème position, on a Le Liseur de Bernard Schling paru aux éditions Folio. Un livre qui m'a bouleversée, une fin qui m'a mis les larmes aux yeux. J'ai trouvé que c'était vraiment super bien écrit. Je ne vais pas vous dire grand chose sur ce livre parce que j'en savais personnellement pas trop avant de me plonger dedans. Et je pense que c'est la meilleure des façons de découvrir cette histoire qui, moi, a su me toucher, a su me bouleverser. Je l'ai trouvé incroyable, tout simplement. Et j'ai hâte de découvrir l'adaptation cinéma qui en a été faite. C'est sorti déjà depuis un moment, il me semble. Mais à chaque fois, je me sens pas trop prête parce que comme c'est une histoire qui m'a retournée, je sais que je vais retrouver ces sensations avec le film, donc j'attends un petit peu d'avoir encore plus de recul, mais j'ai quand même hâte de découvrir l'adaptation. Si elle est bien faite, il y a vraiment un potentiel juste énorme. On passe au livre qui se trouve en 6ème position et cette fois-ci c'est un classique. Il s'agit de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Cette année j'ai découvert la plume de Jane Austen et j'en suis tombée amoureuse. Son mordant, son ironie, son sarcasme et les personnages d'Orgueil et Préjugés, je les ai tout simplement adorés et encore plus après avoir vu l'adaptation qui en a été faite par la BBC que j'ai juste dévoré. Maintenant j'ai envie de voir toutes les adaptations d'Orgueil et Préjugés. Je suis fan, archi fan, ultra fan. Je ne pouvais pas ne pas mettre Orgueil et Préjugés dans cette liste. Après, le tout a été de savoir à quelle position j'allais le mettre. Je trouve qu'en 6ème position, c'est déjà pas mal. En 5ème position, on a Le Garçon au sommet de la montagne de John Boyne paru aux éditions Gallimard. John Boyne, c'est un auteur que j'ai découvert avec son livre Mon père est parti à la guerre, qui est un livre qui va traiter de la Première Guerre mondiale du point de vue d'un enfant britannique. Et c'est un livre qui m'avait retourné, que j'avais énormément aimé. Donc quand à la médiathèque je suis tombée sur Le Garçon au sommet de la montagne du même auteur, je me suis dit bah j'ai adoré celui-ci, voyons voir si j'aime ses autres livres ou pas. Et ça a été mais complètement le cas. Je pense même que Le Garçon au sommet de la montagne est un petit peu au-dessus de Mon père est parti à la guerre et j'ai Le Garçon au pyjama rayé dans ma palle, mais c'est pareil, celui-ci j'ai beaucoup d'attentes et en même temps je sais que c'est un livre qui va me remuer, qui va me chambouler comme pas possible, donc je me sens pas trop prête à lire pour l'instant, mais je le lirai un jour, j'en suis presque sûre et certaine. De toute manière il est dans ma palle, donc il est pas bien loin. Si j'ai envie de le lire, il me suffit de le prendre. Et Le Garçon au sommet de la montagne, c'était tellement puissant, c'était un point de vue très intéressant. Pareil, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce livre que j'ai trouvé juste merveilleux. Et si vous n'avez lu encore aucun livre de John Boyne, partez à sa découverte parce que ça vaut vraiment le coup. Ceux dont je vous ai parlé là, Mon père est parti à la guerre, Le Garçon pyjama rayé et Le Garçon au sommet de la montagne, ce sont des romans jeunesse, mais je pense que quand on lit ces livres, après on arrête peut-être de se dire que la jeunesse serait une littérature de bas étage, une littérature à partir d'un certain âge qu'on ne devrait plus lire, parce que là, ce livre-là, je l'ai lu à 21 ans et il m'a chamboulé comme pas possible. Et je suis sûre que si vous le lisez à 30, 40, 50 ans, quel que soit votre âge, même si c'est un roman destiné à la jeunesse, ce livre obligatoirement vous fera quand même ressentir quelque chose au fond de vous, j'en suis presque certaine. En 4ème position, et ça a été très dur de le mettre en 4ème position, il s'agit de Harry Potter de J.K. Rowling. Ça faisait partie de mes bonnes résolutions de l'année 2017 de lire la saga Harry Potter. Finalement, j'ai pas lu la saga entière, donc vous vous en doutez bien, lire le reste apparaît dans mes résolutions de l'année 2018, mais j'ai quand même lu les 3 premiers tomes, donc Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter et la chambre des secrets, et Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et waouh, je suis tombée éperdument amoureuse de l'univers, des personnages, c'est juste tellement magique. Et comme je le dis, je ne sais pas si je m'estime chanceuse ou non, j'aurais aimé lire les livres à leur sortie, avoir cette impatience de me dire quand est-ce que va sortir le prochain tome, d'attendre en même temps que tous ceux qui sont fans, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Mais je m'estime aussi chanceuse de pouvoir les découvrir pour la première fois et je passe des moments de lecture juste magiques, juste génialissimes. Là j'ai lu que les 3 premiers, je les mets en 4ème position, mais ils ont une place bien particulière dans mon cœur et ils sont juste géniaux. Je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. Une chose est sûre, c'est que je les ai tous adorés, même si pour l'instant je pense que le 3e reste mon préféré, en tous les cas des 3 que j'ai lus, parce qu'on voit 2 personnages qui apparaissent qui sont Remus Lupin et Sirius Black, qui sont 2 personnages géniaux. Et Lupin notamment, je crois que pour l'instant c'est mon personnage préféré de tous les personnages d'Harry Potter. Je l'adore.
Tout simplement, je suis amoureuse de Rémus Lupin. Il est parfait, il est juste génialissime. Donc j'espère le retrouver prochainement dans les prochains tomes. Pour l'instant, je ne sais pas parce que je les ai pas encore lus. Et je me suis refait les films après avoir lu les livres. Donc ça m'a permis d'avoir une vision différente. Et ça aussi, c'était bien sympa. Et même si le troisième livre est mon préféré, le troisième film n'est pas celui que je préfère spécialement. D'ailleurs, je me rappelle avoir été voir le troisième film au cinéma. J'avais pas lu les livres bien évidemment et j'avais pas tout compris, notamment avec le retourneur de temps, etc. Mais on voit vraiment ça avec un œil différent quand on a lu le livre. Mon film préféré, pour l'instant, j'hésite entre le 1 et le 2, mais je pense que mon cœur balance un tout petit peu pour le 2, La Chambre des Secrets, qui est génial, même si le 1 est celui qui reste le plus fidèle au livre, puisque bien évidemment les livres sont de plus en plus épais, donc le 1 est assez court et ils ont pu tout retranscrire. C'est super bien fait, mais quel que soit le film, je pense que je le regarderai toujours avec un immense plaisir. On arrive maintenant aux livres qui se trouvent sur le podium. C'était ceux avec lesquels j'ai eu ma petite prise de tête. Mais finalement, j'ai réussi à faire un choix. Et le livre qui se trouve en troisième position, c'est Le Réveil du cœur de François Despenoux, paru chez Pocket. Ce livre m'a chamboulé, ce livre était magnifique, ce livre était plein de simplicité mais de réalité, d'amour d'un grand-père et d'un petit-fils. J'ai trouvé ça très beau, ça m'a rappelé des propres souvenirs, il y avait une certaine nostalgie aussi d'une époque révolue. J'ai beaucoup de mal à parler de ce livre et je pense que ça va être le cas des deux suivants également, puisque comme je dis, quand on aime beaucoup un livre, on a toujours du mal à mettre des mots exacts sur le pourquoi du comment on l'a aimé, mais on sait qu'au fond de nous, on a adoré ça, on a eu une super sensation de lecture, c'était un moment incroyable et ce livre restera gravé dans notre mémoire pendant un bon petit moment et Le Réveil du cœur en fait vraiment partie. Si vous ne connaissez pas François Despenoux, si vous ne connaissez pas Le Réveil du cœur, je vous invite grandement à découvrir ce livre qui est plein de sensibilité, plein de vérité sur la vie, qui est superbement bien écrit, qui est parfait, tout simplement. En deuxième position, on a La gloire de mon père de Marcel Pagnol. L'année 2017, ça a été aussi l'année où j'ai découvert Marcel Pagnol et où j'en suis tombée éperdument amoureuse. Pagnol sait transmettre tellement plus de choses à travers ses mots. À travers ses mots, on a des goûts, on a des odeurs, c'est tous nos sens qui sont en éveil quand on lit Pagnol et je trouve ça incroyable et magnifique. Il a su me transporter à une autre époque, il a su m'émouvoir, il a su me toucher, il a su me faire sentir la Provence, me faire sentir la chaleur du soleil sur ma peau simplement à travers des mots, à travers des phrases et je trouve ça complètement dingue. Pagnol, l'un de mes grands amours de l'année 2017 et des années à suivre, puisqu'en 2018 j'espère bien découvrir plein d'autres œuvres de Marcel Pagnol, mais tout en les savourant à chaque fois également parce que c'est de véritables petits bonbons. J'ai déjà beaucoup parlé de Pagnol cette année et je continuerai à en parler en 2018 à chaque fois que je lis l'un de ses livres. Je pense que j'ai rien de plus à dire à ce niveau-là. Pagnol, c'est un voyage, Pagnol, c'est des émotions, c'est des sensations. Et pour comprendre tout ça, il faut simplement ouvrir un livre de Marcel Pagnol, se laisser guider au fil des pages, se laisser emporter dans le sud de la France avec l'accent chantant, et je suis presque sûre que la magie opère toujours. On termine avec le livre qui se trouve en première position et il s'agit du premier livre que j'ai lu de l'année 2017 et c'est Juste avant le bonheur de Agnès Ledigue, paru aux éditions Pocket. Un livre, encore une fois, comme le livre de François Despenoux, plein de simplicité, plein de vérité sur la vie et j'adore ce genre d'histoire. Ça m'a fait réfléchir et on voit la vie autrement après. C'est un livre qui m'a fait vider une demi-boîte de Kleenex, je pense, mais qui valait totalement le coup. C'était incroyable, voilà. J'ai pas d'autres mots pour décrire ce livre que j'ai offert à ma famille, que j'ai fait tourner un petit peu partout, parce que ce livre, il a changé ma vision de la vie, ce livre, il m'a vraiment apporté quelque chose. J'ai trouvé les personnages terriblement attachants et terriblement vrais, et c'est la vérité de ce livre qui le rend encore plus dur et encore plus beau à la fois. C'est incroyable, c'est magnifique et je vous en dis pas plus. Vraiment, découvrez ce livre sans trop en savoir si vous l'avez pas encore lu. Moi je trouve que c'est un véritable petit bijou et comme tous les livres dont je vous ai parlé aujourd'hui, je pense que je pourrais le relire encore et encore et encore sans jamais m'en lasser, en retirant toujours quelque chose et en le voyant sous un angle différent. Et c'est aussi ça la magie de la littérature, c'est qu'un livre on le lit une fois, on le lit une deuxième fois, on y découvre autre chose, on le lit une troisième fois, on y découvre encore autre chose. Je trouve ça juste fascinant.
Si tu fais partie de ces personnes qui n'ont pas encore découvert Juste avant le bonheur et que c'est une histoire qui te tente, eh bien j'ai pensé à vous puisque j'ai trouvé chez Emmaüs la version poche de Juste avant le bonheur de Agnès Ledig dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est un livre de seconde main, il y a un petit peu de scotch ici, il est un petit peu jauni, il y a une petite tache sur la tranche, il a déjà été lu, il est déjà passé de main en main, c'est aussi la beauté des livres d'occasion. Et je me suis dit que j'allais vous le proposer dans un concours. Donc pour participer au concours qui va durer, on va dire, jusqu'à la fin janvier, puisque c'est la vidéo top, le top c'est le bilan c'est pendant le mois de janvier, donc on va dire que ça dure jusqu'au 31 janvier et je ferai le tirage au sort au 1er février sur Instagram. Pour participer, je vais vous expliquer ça tout de suite. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que je suis la grosse quiche de l'informatique quoi. Donc faire un formulaire Google Doc, Google Form là, je ne sais absolument pas comment on fait et c'est des coups à ce que je perde des fichiers parce que je ne sais pas comment il fallait gérer ça, etc. Donc on va aller à la simplicité, en tous les cas moi c'est ce qui me semble être la simplicité. Pour participer, il suffit de m'envoyer un email. Donc mon mail c'est perrine2712@gmail.com. C'est le mail qui est relié à la chaîne. Vous le trouverez aussi dans la barre d'infos. Bien évidemment, bonjour, au revoir, ça reste la base. Me donner votre nom, prénom, votre pseudo YouTube si vous êtes abonné à la chaîne, puisqu'être abonné à la chaîne bien évidemment fait aussi partie des conditions. Votre pseudo Instagram si vous en avez un, puisque comme je vais faire le tirage au sort sur Instagram, comme ça je pourrais vous taguer directement. Je vais noter tout ça dans un petit carnet, je mettrai vos pseudos sur des petits papiers, je mettrai ça dans un bol, quelques récipients que ce soit, et le 1er février je ferai un tirage au sort et ensuite je vous renverrai un email pour vous annoncer que vous êtes le gagnant. Premier concours que je fais sur la chaîne, donc c'est un peu le crash test. Je vais voir comment je m'organise, peut-être que cette organisation là ne va pas me convenir, donc ensuite je trouverai autre chose. Mais j'espère que ce concours vous plaît quand même si c'est un livre de seconde main, j'en avais déjà parlé. Ça me permettrait de faire des concours plus régulièrement. En tous les cas, si je vais à Emmaüs, que je vois un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'aimerais vous faire gagner. Voilà, si avoir un livre de seconde main, c'est pas une chose qui vous dérange, si vous n'avez pas encore découvert cette histoire, mais que vous avez envie de le faire, et je vous assure encore une fois que ça vaut vraiment le coup, et bien n'hésitez pas à participer au concours. Je le rappelle, c'est par mail et uniquement par email. Je ne prendrai pas en compte les personnes qui vont simplement laisser un commentaire pour dire qu'elles participent. Il faut bien évidemment être abonné à la chaîne et si je l'ai dit en fin de vidéo, comme j'avais dit que je le ferais quand j'organiserai des concours et que je ne l'ai pas annoncé dans le titre de cette vidéo-ci, c'est parce que j'ai pas forcément envie d'attirer des personnes qui viendraient sur la chaîne simplement pour profiter du concours. Les personnes que j'ai envie de remercier et à qui j'ai envie de faire plaisir, c'est ceux qui sont là le reste du temps. Et je vous remercie encore une fois énormément pour toute cette année 2017. Je vous souhaite une dernière fois plein de bonnes choses pour l'année 2018. J'espère que ce top 10 vous aura plu. Je vous fais à tous plein de bisous. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous et passez de belles lectures. Bye bye!